Tu es jeune, tu veux faire de l'argent, tu as de l'ambition. En d'autres mots, peu importe ton âge, tu as de l'ambition, tu veux devenir, tu souhaites, tu as le désir de devenir millionnaire, alors écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business et mindset. Et à travers tout ça, évidemment, on parle de cash, on parle de rendement, on parle de placement, on parle d'enrichissement et on parle d'indépendance financière. Alors si ce sont des sujets qui t'interpellent, qui résonnent à l'intérieur de toi, alors c'est simple, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Je vous annonce que je lance présentement dans cette vidéo-là une nouvelle série de vidéos. Oui, dans la majorité des entrevues que j'ai faites, pas la majorité, plutôt, dans certaines entrevues, les invités que j'ai reçus, j'en ai profité pour les garder quelques minutes pour leur poser pour leur poser une question qu'ils vont répondre dans cette vidéo-là. Et la question, c'est quoi? C'est pas une question plutôt, mais c'est une question à 10 réponses. Et c'est quoi? Je leur ai demandé, avec leur sagesse qu'ils ont à travers plusieurs années dans le game de l'immobilier, après d'avoir fait face à des challenges, fait face à des embûches, avec la maturité qu'ils ont acquis à travers le temps, je leur ai posé la question, quels sont les 10 conseils que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Quels sont les 10 conseils que tu donnerais à un plus jeune qui a de l'ambition? Quels sont les 10 conseils que tu donnerais à n'importe qui pour qu'il puisse devenir millionnaire? Alors, c'est simple. Là, dans cette première-là, c'est la première vidéo de la série Jeunes futurs millionnaires. Et j'ai failli l'oublier, mais c'est la vidéo avec Ghislain Larochelle. Oui, donc ceux qui ont vu la vidéo, vous pouvez cliquer en haut de cette page-là pour voir la vidéo complète. Mais dans cette vidéo-ci, Ghislain va nous partager les 10 trucs, les 10 conseils, les 10 astuces qu'il vous conseille, oui toi, pour t'aider à accélérer ton processus pour devenir un jeune futur millionnaire ou tout simplement pour devenir millionnaire. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Ghislain, moi je vois un phénomène présentement, il y a beaucoup de jeunes qui me contactent, qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, qui veulent se lancer en business, ils veulent faire de l'argent. Les jeunes, ils ont plus soif que les générations avant eux, je dirais. Les cheveux gris, tu veux dire? Ouais, ou pas de cheveux, justement. Mais rapidement, ce serait quoi tes 10 conseils pour justement, pas juste de l'immobilier, mais tes 10 conseils, admettons que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer en business, qui veut faire plus d'argent, qui veut changer sa situation de vie, qui veut l'upgrader, qui veut se lancer aussi dans l'investissement immobilier, ce serait quoi 10 conseils en rafale? Première chose, allez lire. Faire de la lecture. La lecture va vous aider à grandir votre zone de confort. Ça sera la première chose. La deuxième, c'est sûr que tout le temps, la formation, d'augmenter ses connaissances. Mm-hmm. Le troisième, si tu veux te lancer en affaires, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, souvent, il faut que tu te montes un plan d'affaires. Allez déterminer tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Toi? Ah, je veux faire du flip, du multi, je veux me partir une entreprise de tonte de pelouse, je veux faire plein d'affaires. Mais à un moment donné, on a un certain nombre d'heures limitées qu'on est capable de travailler, de faire. Fait que, c'est quoi ton focus? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. C'est quoi ta première chose que si tu as 1 million demain matin dans ton compte de banque que tu vas faire? OK? Et en se spécialisant sur ce domaine-là, c'est là que tu vas avancer.
Parce que si tu essaies d'avoir, là, on est dans le temps de l'hiver, on a des chasse-neige qui sont à l'extérieur, et si le chasse-neige est ouvert au maximum, puis tu essaies de tout ramasser les idées d'un peu monsieur, madame, tout le monde, mais à un moment donné, tu ne réussis pas à avancer. 100%. Tu lèves les ailes, comme on appelle, et tu réussis à foncer quand tu te focuses puis quand tu t'en vas vers un point. Fait que hyper important d'être focus. Le 4e point ou 5e point, je ne suis plus rendu, c'est pas grave, c'est d'aller voir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, est-ce qu'il y a un coach, un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un coach immobilier qui est capable d'être avec toi et d'être ton mentor, de te donner des devoirs. Quand je suis parti, après quelques années, j'ai eu un mentor en affaires, et puis je l'ai encore, mon mentor, puis tous les mois, quand je le rencontre, il me donne des devoirs. OK, il faut que tu fasses ça. Je reviens le mois d'après, je lui présente, OK, voici ce que tu as fait. Bon, ben, ça c'est correct, mais regarde, tu aurais pu aller le faire différemment. Fait que le mentor est super important. Le passer à l'action, être capable de pas juste dire je voudrais, mais je vais. La différence entre ceux-là qui veulent j'aimerais bien ça, faire ça. Non. Je vais faire ça. Changer la façon qu'on parle, la façon qu'on va dire je vais acheter un duplex dans la prochaine année. Hyper important de faire ça. Et en même temps, j'ai eu une autre idée qui m'est ressortie. On est rendu 7. On est rendu à 7. La technique SMART. Je ne sais pas si tu connais ça. S-M-A-R-T. Allez vous donner un objectif qui est spécifique, super précis, qui est mesurable, qui est réaliste et qui est dans le temps. Et atteignable et qui est dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux devenir plus riche. Ben, je te donne une pièce, tu es plus riche. OK? On est plus riche. Fait que je veux devenir plus riche, c'est pas une bonne technique. Je veux faire de l'argent, c'est pas une bonne façon de faire. Fait que c'est quoi? C'est d'aller vers je vais acheter un duplex dans la région de Laval d'ici le 31 décembre, puis rajouter l'année au bout pour être capable d'avoir un revenu de 50 à 75 $ par porte par mois. OK? Fait que ça, c'est hyper précis. Ça, c'est une des techniques qu'on enseigne chez Mots Facile pour montrer aux gens comment foncer. Et les derniers points, c'est passer à l'action. Si tu fais... Il y en a qui hyper analysent. Ils vont faire de l'analyse. L'analyse paralyse. Exactement. L'analyse paralyse. Fait que là, tu n'es pas capable d'avancer parce que tu es rendu tellement bon dans l'analyse. J'ai une dame que j'ai rencontrée récemment, cet automne. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Puis elle me dit, hey, j'ai investi 170 heures durant mon été pour l'investissement immobilier. Et boy! 170 heures! Hey, j'ai dit, c'est merveilleux ça! Combien vous avez fait d'offres, madame? Qu'est-ce que tu penses être la réponse? 0, exactement. Wow. 170 heures, elle n'a pas fait une offre. Elle dit, j'ai lu des vidéos, j'ai tout lu tes livres, Ghislain, j'ai fait de l'analyse. Et avez-vous un courtier hypothécaire, un courtier immobilier au moins qui travaille avec vous? Elle dit non. J'ai dit, c'est la base, va te chercher ça au moins pour être capable d'avancer. Fait que, arrêtez d'analyser, passez à l'action. Vous allez faire des erreurs, vous allez avancer, mais c'est pas grave, au moins, ça va avancer tranquillement. J'ai lu un livre, Atomic Habits, OK? Et dans ce livre-là, ils ont fait un test, ils racontaient l'histoire d'un professeur de photographie qui a fait un test avec sa classe, et il a pris la moitié de la classe,
Puis il leur a dit, vous avez un semestre, fait que vous avez 6 mois pour me préparer la plus belle photographie que vous allez pouvoir faire. Je vous en demande juste une et toutes vos notes vont être sur cette photographie-là. Vous n'avez rien d'autre à faire, un bel éclairage, tout est beau. Et l'autre partie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me faire plusieurs photos. Puis plus vous allez faire des photos, fait que si vous faites 100 photos, vous avez 100%. 90 photos, vous avez 90%. Et là, lequel tu penses qui a été la meilleure photo entre les deux groupes? Le groupe qualité ou le groupe quantité? Le groupe quantité. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pratiqués. Fait que les jeunes, faites des offres, même si votre offre est refusée, c'est pas grave. C'est la quantité que vous allez faire, vous allez raffiner, puis à un moment donné, vous allez tomber sur le deal, le court-circuit, vous allez être super heureux là-dedans. On était rendu à 8, il nous en reste 2, mais là, parce que tu as ton côté entrepreneur aussi, tu as parti la business, tu as monté, tu as fondé Imo Facile, comment je pourrais dire, puis tes projets, tu as des employés, tu as des partenaires. Les 2 derniers conseils côté entrepreneuriat, ce serait quoi? Automatisation. Fait que vous soyez dans n'importe quel business, vous devez avoir des procédures. Ça va être facile quand tu pars tout seul. Tu pars tout seul, tu fais toutes tes affaires, puis tu es tout le temps le meilleur pour faire la job. Okay? On est tout le temps le meilleur pour faire la job. Mais là, quand la première employée rentre, le deuxième, le troisième, je suis rendu à 19, moi, et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il faut que tu sois capable de dupliquer le Ghislain, toutes les idées qu'il y a, puis que les autres suivent les idées. Fait que l'automatisation de la business, c'est facile à faire, c'est des procédures, ça peut se faire sur un fichier Word, mais au moins tu prends ce que tu as dans le cerveau, tu le mets sur papier. Et le dernier point, on va dire le 10e point, c'est la gestion du temps. Faire attention à ta gestion du temps. Dans n'importe quel business, tu as besoin de bien gérer ton temps et d'essayer d'économiser ton temps. Par exemple, tu as du déplacement à faire, tu vas faire des appels. Tu veux aller voir un courtier en peu importe quoi, un courtier en assurance, courtier hypothécaire, immobilier, ben fais-le au téléphone, fais-le en Zoom. Évite le déplacement, puis dans ta business, ben, réserve du temps pour chacun, parce que souvent on ne part pas de 0 à 40-60 heures par semaine dans ta business, tu vas commencer graduellement, mais réserve du temps dans ton agenda pour faire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu es en train de bâtir. Nice. Puis, dernière question avant que je te laisse partir, parce que je pourrais te bombarder, je pourrais te garder super longtemps. Mais tantôt, tu donnais l'exemple de ton fils qui avait quel âge? 22 ans. Ce serait quoi un conseil pour un jeune qui a un petit peu d'argent, peu importe, il y a une somme d'argent, puis qui veut faire de quoi parce qu'il réalise qu'avec la banque, il ne peut pas avoir beaucoup... Je sais pas si je vais raconter l'histoire de mon fils. On était hors d'onde. Et à 21 ans, il vient me voir, il dit « Papa, j'ai un montant d'argent, j'ai quelques mille que j'aimerais investir. » Fait qu'il s'en va voir la banque, puis la banque, il donne 2-3% sur un CPG. Il dit « Papa, c'est pas assez, je n'en veux plus, je n'en veux plus. » Fait que j'ai dit « OK, on va faire un prêt privé avec moi, mais tu vas avoir ton contrat. » Fait que j'ai avancé de l'argent pour un investisseur. Tu vas avoir ton contrat, on va avoir mon contrat. Tu vas avoir 12% de rendement sur ton argent et tu vas pouvoir avoir encore plus de rentabilité. Arrive le premier mois, le deuxième mois. Au bout du deuxième mois, il vient me voir et dit « Papa, qu'est-ce que je fais pour en faire encore plus? » Ben là, il dit « Tu as 2 choix. » Fait que c'est tu reprends l'argent des intérêts que tu as fait, tu la refais travailler dans un autre prêt ou dans un autre investissement. Ou qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te mets avec tes chums, vous mettez tout ensemble et vous achetez un immeuble ou une entreprise pour être capable de faire fructifier l'argent. Parce que l'argent dans un compte de banque, ça ne fructue pas. Non. C'est quand tu as fait travailler ton argent. Et quand tu fais travailler l'argent de ton argent, c'est là que ça devient de plus en plus rentable. 100%. Belle histoire. Ghislain, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Les jeunes qui voudraient rentrer en contact avec toi ou en savoir plus sur Imo Facile? Fait que imofacile.ca, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis dans plein de réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci. À la prochaine. Alors, dites-moi, comment vous avez trouvé les trucs, les 10 astuces de Ghislain? On s'entend, Ghislain a un très beau parcours. Ghislain accomplit de grandes choses. Ghislain est un coach formateur
pour les investisseurs immobiliers. Il est lui-même investisseur immobilier. Il est développeur. Regardez, on s'entend-tu que ces conseils ont beaucoup de poids, ont beaucoup de valeur. Donc, ma question pour toi, écris-moi dans les commentaires, quel conseil a le plus résonné avec toi? Quel conseil que tu dis, tu sais quoi, que je peux appliquer dès aujourd'hui? Quel conseil que tu sais que si tu l'appliques maintenant, aujourd'hui même, et que tu l'appliques avec constance et discipline à tous les jours, tu sais que ça va changer la trajectoire de ta vie et t'amener, te rapprocher vers le succès que tu recherches. Alors, pendant que vous êtes là, aimez, likez cette vidéo-là et s'il vous plaît, si vous appréciez cette nouvelle série et que vous en voulez d'autres et que vous appréciez les efforts que je mets à vous amener du contenu intéressant, vif et enrichissant, la meilleure façon de me remercier, c'est quoi? C'est abonnez-vous à la chaîne, cliquez le bouton « Je m'abonne »,« Je m'inscris ». C'est ça qui va faire toute la différence. Laissez un commentaire encore une fois sur quel truc qui vous a le plus parlé. Et si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes de la sorte, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.